vous invite à prendre avec moi le texte du jour, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, et nous allons lire les versets 51 à 57. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 57. Voici la parole de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous t'élevons cette parole, et c'est à travers cette parole, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui veux à nouveau nous révéler la grandeur de ton plan, ce qui est à venir, et déjà aujourd'hui, nous réjouir de cette victoire qui sera totale, complète, définitive et éternelle. Merci pour cette parole qui nous encourage, qui nous fortifie. Continue, s'il te plaît, à nous parler par elle ce matin. Amen. En tant que parent, lorsque mes enfants étaient à peu près cette hauteur, cette grandeur, régulièrement, lorsque je passais du temps avec eux et qu'ils venaient me voir pour me demander quelque chose, on avait une phrase qu'on disait qu'il fallait souvent répéter. S'il vous plaît. C'est quoi les mots magiques? S'il vous plaît. Et lorsqu'on allait remettre quelque chose à un de nos enfants, on avait une autre question. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Hein? Tout parent apprend ses bonnes manières, n'est-ce pas, à leurs enfants. Nos enfants ont besoin d'apprendre à demander correctement, poliment, mais aussi ils ont besoin d'apprendre à être reconnaissants, à remercier, à dire merci. Tout cela, ce sont des compétences de base que toute personne doit apprendre pour bien vivre dans cette société. Mais aussi, ces choses sont importantes parce qu'elles nous apprennent, entre autres, l'humilité et la reconnaissance. Tout ce que nous avons reçu en tant qu'enfants nous a été donné par quelqu'un d'autre. Nos parents, nos grands-parents, des amis, la communauté, le gouvernement, l'école. Nous sommes venus dans ce monde avec absolument rien. Et tout ce qui s'est ajouté a été cadeau sur cadeau, bénédiction sur bénédiction. Et nous avons besoin d'apprendre cette réalité, mais nous avons aussi besoin d'exprimer à travers elle notre reconnaissance. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à tellement de gens. Parents, famille élargie, communauté, et à Dieu d'abord et avant tout. À Dieu d'abord et avant tout. Et le chrétien devrait être la personne la plus reconnaissante sur terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même nous, chrétiens, avons besoin d'apprendre la reconnaissance. C'est un commandement qui est maintes fois répété dans les Écritures. Notre sœur Louise en a lu quelques-uns. Soyez reconnaissants, rendez grâce
en toutes choses. Et l'absence de reconnaissance a même à un moment donné choqué le Seigneur Jésus durant son ministère. Rappelez-vous l'épisode suivant qui est mentionné en Luc 17, 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Même dans des moments de plus grande libération, de plus grande guérison possible, on oublie parfois de dire merci. Dwight Edwards, dans son ouvrage Révolution intérieure, que les Renaissance-men, les hommes de l'Église qui se réunissent une fois par mois, on a étudié hier 2 chapitres, et dans notre conversation, une des paroles de Dwight qui m'a interpellé, je pense en a interpellé d'autres aussi, est la suivante. Le culte est moins une activité déployée pour Dieu qu'avec Dieu, qu'avec lui. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte ainsi, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Puis Edwards ajoute ceci, il ne faut rien de moins que Dieu pour adorer Dieu. On a besoin de Dieu pour savoir comment l'adorer. Plus vite nous aurons appris cette réalité humiliante, écrit Edwards, plus vite notre vie et nos lèvres exprimeront le dessein pour lequel elles ont été créées. Pourquoi existons-nous? Non pas seulement pourquoi on vient à l'église le dimanche matin, mais pourquoi on respire le lundi matin et on respire le mercredi soir et chaque jour et chaque instant de chaque jour. Nous existons pour rendre gloire, pour glorifier, pour élever, pour honorer le Créateur de l'univers, celui qui a non seulement tout créé, mais qui a recréé aussi ce qui avait été détruit, défiguré par le péché dans nos vies. Apprendre la reconnaissance est une chose profondément importante pour le croyant. Et la fin de semaine de l'Action de grâce se veut bien sûr un bon moment pour nous rappeler ces choses et pour les mettre en pratique. Mais s'il vous plaît, ne nous limitons pas à un week-end par année. Sommes-nous conscients? Et le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 15, souligne la victoire incroyable que Christ a acquise pour nous, que Christ a obtenu pour notre bien et pour notre avantage. L'apôtre Paul, en écrivant la fin de ce chapitre 15, qui est son enseignement le plus important sur la résurrection des morts, lance un cri de joie pour cette victoire que notre Seigneur a obtenue pour nous. On pourrait faire une longue liste, et on en a fait un peu déjà ce matin. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants. Et j'espère que nous le sommes, et j'espère que nous le manifestons. D'abord et avant tout par notre bouche, dans la louange, l'adoration et l'action de grâce, mais aussi à travers une vie qui est vécue pour ce Dieu qui a tout donné pour nous. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse souligner l'essentiel, le cœur de l'œuvre que Christ a accomplie à notre faveur, à notre avantage. Et je prends 3 images pour refléter 3 aspects de l'œuvre de Jésus-Christ.
il y a 3 endroits où je n'aime pas me retrouver, où je n'aimerais pas me retrouver. Je me suis retrouvé dans les 3 par ailleurs. Et la plupart d'entre nous allons se retrouver dans au moins 2 des 3. La première place où je n'aime pas me retrouver, je n'aimerais pas me retrouver, c'est en prison. Oui, j'ai été en prison. Quelques heures pour visiter. Je savais que je devais clarifier, hein? On n'aime pas aller en prison, n'est-ce pas? Se voir privé de ses libertés, liberté de mouvement, liberté d'action, liberté de choix. Un autre endroit où je n'aime pas me retrouver, personne, c'est l'hôpital. Un lieu de maladie, de douleur, de souffrance. Troisième endroit, l'endroit ultime, la morgue. On n'aime pas ces endroits-là. Mais l'œuvre de Christ nous donne une espérance dans ces 3 domaines de vie. Le Seigneur Jésus a obtenu la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort. Rappelons-nous ces 3 vérités pour rendre grâce à notre Seigneur dans ces choses. Nous sommes donc premièrement appelés à rendre grâce pour la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Parce qu'après la chute de nos premiers parents, le péché est devenu une partie intégrale de notre nature. Nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et laissé à nous-mêmes, notre situation serait désespérée. Lorsqu'on regarde la description de l'homme sans Dieu que Paul fait en Éphésiens 2, on voit clairement cette impossibilité de s'en sortir soi-même. Il dit, vous étiez morts. Vous étiez des cadavres spirituels. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et Paul s'inclut là-dedans. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, méritant la colère du Dieu 3 fois saint et infiniment juste. Nous faisions partie de ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort et qui vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, comme le décrit le psalmiste au psaume 107. Vous rappelez-vous de ces temps? Peut-être vous êtes au Seigneur depuis des années, voire des décennies. Mais à quelque part, la parole nous dit de ne pas oublier la purification de nos anciens péchés. De ne pas oublier la délivrance incroyable que Christ a obtenue pour nous. De ces portes de prison qui ont été ouvertes et qui ont marqué notre liberté nouvelle en Jésus-Christ. Vous rappelez-vous, à l'époque, votre impuissance totale qui vous empêchait de goûter la vraie liberté. Christ est venu pour nous donner pleine victoire sur le péché. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Les paroles du prophète que Jésus lui-même cite en Luc 4, verset 19. Et cette libération du péché a 3 dimensions profondément riches et qui nous montrent la grandeur, la profondeur et la richesse de son œuvre en notre faveur. Christ, en lui, nous avons la victoire sur la peine que méritent nos péchés. Paul le dit ainsi, Romains 6, 23, bien connu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous 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 sommes rendus maintes fois coupables
Avant notre conversion, probablement que le dossier criminel dans les classeurs de Dieu était ça d'épais, ou peut-être remplissait la pièce pour certains. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste contraire à la loi parfaite de Dieu nous condamnait à une éternité loin de Dieu. Chaque pensée, chaque geste, chaque parole contraire à sa loi nous condamnait. Ce n'était pas un emprisonnement à vie que nous méritions, mais un emprisonnement dans la mort éternelle. Une éternité loin de celui qui est la lumière, la paix, la joie, la vie, l'amour. Nous étions tous coupables. Et Christ, par sa mort sur la croix, a pris sur lui cette condamnation, cette punition que nous méritions. Et aujourd'hui, comme Paul, nous pouvons dire et répéter cette promesse, cette parole qui est lumineuse. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non seulement il n'y a plus de condamnation, mais grâce à l'œuvre de Christ, nous avons été réconciliés une fois pour toutes avec notre Créateur et avec notre Dieu. Les portes des prisons se sont ouvertes, même les prisons que nous nous sommes construites nous-mêmes, parce qu'on est bon dans ça aussi, n'est-ce pas? Mais c'est une chose de sortir de prison, c'en est une autre de sortir aussi avec les mains libres, parce qu'on peut aussi sortir de prison, mais se retrouver les mains pleines de menottes, les pieds pleins de chaînes. Et il y en a encore qui tombent, qui se remettent sous la puissance du péché. Lorsque Caïn s'est mis en colère contre Dieu et contre son frère Abel, Dieu l'a mis en garde par ses paroles. En Genèse 4,6, il dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Mais si tu as mal agi, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Et le reste de l'histoire de l'humanité démontre l'incapacité de l'homme de dominer sur le péché. Le péché est présenté comme un animal sauvage qui attend l'occasion pour nous sauter dessus et prendre le contrôle de notre vie. Une force sauvage qui veut dominer, qui veut contrôler. Christ, par la vie qu'il nous donne, brise ces chaînes, nous donne le pouvoir de briser toutes ces chaînes et d'expérimenter cette vraie liberté, cette capacité pour une fois de résister à la bête, de dire non et de l'enchaîner elle. Mais nous savons que nous n'avons pas tout dit, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, certaines chaînes nous paraissent attrayantes. N'est-ce pas? Il y a des chaînes qu'on confond avec des beaux bracelets. « Oh, regarde mon beau bracelet! Hein? Oui, je suis content de te voir, bonjour! Hein? » Et on aime ces chaînes parce qu'on pense qu'elles vont nous apporter quelque chose alors qu'elles nous privent de la vraie liberté. C'est pourquoi Christ est venu et par son œuvre, il n'a non pas seulement payé le prix, libéré de la peine du péché, il ne nous libère pas seulement aujourd'hui encore de la puissance du péché, mais un jour, il va nous libérer complètement de sa présence même. Et que j'ai hâte. Que j'ai hâte de goûter cette pleine liberté. Une fois pour toutes. Et c'est pourquoi nous sommes, je le disais tantôt, un peuple eschatologique. Nous sommes un peuple qui est tourné vers l'avenir où, par le retour de Christ, son œuvre sera
complété, finalisé. En ce jour, il éliminera une fois pour toutes toute trace de péché. Et la liberté que nous allons goûter sera totale et permanente. Mais parce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, nous pouvons déjà célébrer cette réalité parce qu'elle nous est garantie par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Oui, peut-être encore, je vais trouver belles ces chaînes et je vais me remettre stupidement dans ces liens. Mais parce que Christ est en moi, par la repentance, par la confession, je brise ces chaînes par la puissance de l'Esprit qui habite en moi et je peux à nouveau marcher dans cette liberté. Et je vis jour après jour avec cette assurance que celui qui a commencé en moi, en nous, cette bonne œuvre du salut, il la rendra parfaite. Écoutez bien. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La victoire de Christ sur le péché est donc une victoire sur la punition, sur la puissance et éventuellement sur la présence même du péché. Nos chaînes vont toutes tomber. Les portes de toutes nos prisons vont s'ouvrir. Et nous goûterons cette liberté totale, cette grande liberté. Aujourd'hui est une bonne journée pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus pour cette victoire sur le péché. Amen? Merci. Mais nous sommes aussi appelés, deuxièmement, à rendre grâce pour sa victoire sur la souffrance. Alors, je le mentionnais, se rendre à l'hôpital n'est jamais une activité très, très joyeuse, à moins qu'on soit une femme enceinte. Hein? Oui? Là, on a hâte, on accourt. Mais dans la grande majorité des cas, une visite à l'hôpital indique un problème de santé, une souffrance à quelque part, ou une blessure, un accident, la maladie, des larmes. Et à un moment donné ou à un autre, nous allons tous y passer. Parce que ce corps est mortel. Ce corps est faible, vulnérable, sujet à toutes sortes de maladies et de souffrances. Alors l'hôpital est une image qui nous fait penser à ces douleurs physiques causées par la maladie ou par un accident, mais il y a d'autres types de maladies, comme la maladie mentale. Il y a d'autres formes de souffrance, comme le rejet. Le rejet. L'échec. On a tenté quelque chose de bien, on a échoué. Un échec familial, un échec académique, un échec professionnel, ce sont des échecs douloureux. On a peur de l'adversité. On est conscient aussi qu'il y a un combat spirituel dans ce monde et parfois les chrétiens sont blessés spirituellement, psychologiquement ou physiquement dans ce combat. Et il y a des actes dont on ne comprend pas le sens, comme celui qui a eu lieu à Las Vegas cette semaine. Tout au long de la semaine, la grande question qui se pose et qu'on a besoin de trouver la réponse, qu'on veut une réponse, c'est pourquoi un homme a-t-il fait ce genre de choses? On ne trouve pas la raison. Et ça, c'est probablement la chose la plus difficile à vivre. Qu'il n'y a aucune raison, aucun sens dans cette violence meurtrière qui s'est manifestée et qui se manifeste tellement, tellement souvent. On a plus de capacité d'adaptation lorsqu'on sait que cette souffrance vient, par exemple, d'une guerre. On comprend, lui a une telle position, moi j'en ai une autre, on n'est pas d'accord et parfois on en vient aux armes. Au moins on peut gérer ce genre de souffrance. On comprend, il y a un sens, mais parfois la violence qui se manifeste dans ce monde n'a aucun sens. Mais a toujours la même origine, démoniaque. Parce que Satan veut tout faire pour détruire
l'image de Dieu dans l'homme. Et il s'en prend donc à la créature de Dieu. Paul a appris lui-même à la dure qu'un chrétien n'est pas exempté de la souffrance. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit « Viens au Seigneur Jésus, et tu n'auras plus aucun problème. Tu n'auras plus de maladie, tu n'auras plus d'accidents, tu n'auras plus d'échecs. » Wow! Croyez-moi, si c'était vrai, l'Église se remplirait vite. Hein? On en ferait des implantations à Québec et à travers le monde. Mais non, la vie chrétienne, parfois même, ajoute. Parce qu'on s'engage envers le Créateur de l'univers, on s'engage envers celui contre qui le monde entier s'oppose, résiste, rejette. Jésus le dit, ils m'ont haï, attendez-vous à ce qu'ils vous haïssent aussi, parce que vous êtes mes disciples. Et certainement dans cette foule de Las Vegas, il devait y avoir des chrétiens aussi. Et cette folie meurtrière les a atteints aussi. Et c'est pourquoi nous croyons et nous répétons que nous gardons les yeux tournés vers l'avenir, où ce jour où ce règne de paix et de justice sera instauré une fois pour toutes. Et la victoire de Christ sur la souffrance sera totale. Entre-temps, la parole est là aussi pour nous guider, nous encourager, nous corriger et nous consoler. Un ministère en ligne qui s'appelle Bible Gateway, qui est un ministère où on peut accéder à des versions de la Bible et à des études bibliques, a fait une analyse cette semaine des versets les plus lus en ligne suite à cet attentat à Las Vegas. Ils ont analysé aussi les versets qui ont été recherchés au cours des 18 derniers événements violents majeurs aux États-Unis, au cours des dernières années. Et parmi les 150 millions de visites annuelles effectuées sur ce site, 4 passages ressortent constamment. C'est très intéressant cette recherche. 4 passages reviennent constamment lorsque des événements violents comme ceux-là ont lieu. Voici ces 4 passages. Le premier, le psaume 11, verset 5. « L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Un des 4 textes qui est ressorti. Un deuxième, Romains 12, verset 9. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Troisième texte qui est ressorti, Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et finalement, une note d'espérance. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Amen. Il a vaincu ce monde violent, hostile, destructeur. Et il nous associe à cette victoire. La vie présente dans ce monde brisé sera immanquablement marquée par la souffrance, par les épreuves, par les tribulations. Mais Christ nous invite à entrer dans sa victoire, à garder espérance, espoir. Parce que ces choses ne dureront pas et lui-même a été victorieux. Un jour, les hôpitaux vont fermer. Un jour, les foyers de convalescence vont fermer. Un jour, il n'y aura plus de souffrance, de cris, de douleur, d'infirmité, de maladie ou d'accident. Un jour, nos cris de douleur vont se transformer en cris de joie. Et j'ai hâte d'entendre ces cris. Aujourd'hui est une bonne journée pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la victoire qu'il a acquise. En notre nom
sur la souffrance. Et troisièmement, finalement, nous sommes aussi appelés à rendre grâce pour sa victoire sur la mort. La mort, c'est laid. On va dans les salons funéraires, on voit les dépouilles de nos bien-aimés et on doit cacher. On doit mettre du maquillage, on doit habiller, on doit faire une mise en scène. On doit essayer d'embellir ces derniers moments. Mais ultimement, la mort est laide. La mort nous prive de notre dignité la plus profonde. Et qu'elle vienne par un acte de violence, par un acte de guerre, qu'elle vienne par un accident, la maladie, ou tout simplement parce qu'on arrive à la fin des jours qui nous sont alloués, la mort demeure quelque chose qui n'est pas naturel. Parce qu'au départ, il n'était pas désigné, il n'était pas réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ce n'était pas l'intention de Dieu pour cette créature faite à son image. C'était la vie, le règne, la gloire. Et le péché est venu renverser ces choses et fait son travail qui enlaidit. Et donc la mort fait peur. Il y a quelques années, en 2010, le musée des religions de Nicolet a fait une exposition, une première nord-américaine, intitulée « À la vie, à la mort ». Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette exposition-là? Oui, hein, Marie-Claude? C'est une série de 48 clichés. Laissez-moi vérifier, 48 clichés de 24 personnes âgées entre 17 mois et 83 ans qui se savaient condamnées. Et le visage de chacune de ces personnes ont été prises en photo peu de temps avant leur mort et immédiatement après leur mort. Drôle d'exposition, hein? Vraiment drôle d'exposition. On peut la voir en ligne. Le but des personnes qui ont fait cette exposition, qui vient de l'Allemagne, qui a été faite en 2004, le but de cette exposition était de nous faire réfléchir à ce passage obligé qui était la mort. Un peu particulier, hein? Ça ne nous laisse pas indifférents. Mais il n'y aura aucune exposition, et ça je peux vous garantir, où on aura des photos d'une personne avant, immédiatement après, puis 3 jours plus tard. 1 semaine plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard. Parce que c'est trop dégradant. Ça fait peur. La mort est terrible. La mort nous prive de tout. Et Paul présente la mort en 1 Corinthiens 15 justement comme le dernier ennemi à conquérir. Mais Christ, avant sa propre mort, avant sa résurrection, avait témoigné de son autorité sur la vie et sur la mort. Écoutons ces paroles en Jean chapitre 5, versets 24 et suivants. Il dit ceci, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que l'œuvre de Christ ne libère pas seulement de la mort physique, elle libère de la mort spirituelle dans laquelle nous étions tous dès notre naissance, mais encore plus, elle libère de la mort éternelle. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez donc pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Christ a démontré, a confirmé cette réalité en accomplissant 3 résurrections durant son ministère public. La fille de Jairus, un texte profondément touchant. Le fils d'une veuve de Nain, en Luc 7, et bien sûr son bon ami Lazare, en Jean 11. Et il a prouvé ces paroles qu'il venait de dire à Marie et à Marthe, les sœurs de Lazare, qu'il était bel et bien la résurrection et la vie. Le pasteur Paul David Tripp, dans son ouvrage dévotionnel New Morning Mercies, écrivait il y a quelque temps que Dieu ne se reposera de son œuvre de rédemption que lorsqu'il aura terminé de présider aux funérailles du péché et de la mort. J'aime cette image. L'œuvre de Dieu va se terminer le jour où il terminera de présider aux funérailles du péché et de la mort. Et Paul le souligne ainsi en Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Aujourd'hui, cela semble presque incroyable, parce que l'événement n'est pas encore arrivé. Mais il s'en vient. Nous savons qu'il s'en vient parce que nous l'avons vu en Jésus-Christ. Ces 3 personnes qu'il a ressuscitées sont mortes par après. C'est un retour à leur ancienne vie. La résurrection de Jésus est une résurrection dans cette vie qui n'a pas de fin. Et cette vie qu'il partage avec chacun d'entre nous, qui est nôtre, dès aujourd'hui, par la foi en lui. Jésus est venu et a mis à mort la mort, et il a détruit son pouvoir. Hébreux 2,14 le dit ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre, amen, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Sa victoire sur le tombeau et sur la mort est la preuve que nous serons, nous aussi, délivrés de cette mort et rendus capables de vivre comme lui vit aujourd'hui. En ce dimanche d'Action de grâce, je crois que c'est un beau moment pour rendre grâce pour cette vie qui a déjà débuté en nous par la présence de l'Esprit de Christ en nous. Les paroles d'un Corinthiens 15, 57 devraient être sur nos lèvres, pas seulement aujourd'hui, mais à chaque jour. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Dieu videra toutes les prisons, tous les hôpitaux, toutes les morgues et tous les cimetières. Et sa vie et sa lumière brilleront pour l'éternité. À cela, nous disons Amen.